Le problème qu'on peut rencontrer lors des saisies, c'est justement qu'on a peur d'être saisi. Et donc, comme on a peur d'être saisi, on va vouloir accélérer. Et en accélérant, eh ben, on va se coincer. Démonstration. Si je viens te saisir, je vais doucement comme ça. Regardez, je crée de la tension. Dégage-toi, dégage-toi. Hop, et je le chope. Je n'ai pas besoin d'aller vite. Je vais lentement. Je le suis. Là, il crée des tensions. Et il vient lui-même se mettre dans la gueule du loup. Pourquoi? Parce qu'il a cette peur de finir comme ça. De finir comme ça, ou de finir comme ça. Si je n'ai pas cette peur, déjà, il ne va pas se passer la même chose. Et pour quitter cette peur, il faut que je sache que quand il vient me saisir comme ça, ben je peux glisser. C'est-à-dire, ou quand il vient me saisir là, je peux avoir une position où sa prise est inefficace. Ou quand il vient pour m'attraper la tête, si je mets la main sur ma tête, ça glisse. Je dois être une savonnette. Une fois que j'ai fait ça, je vais glisser partout où il essaye de me saisir et je vais rajouter la position, puisque le positionnement est très important, pour le gêner. Vous voyez que là, je le gêne. Cette main-là ne peut pas me saisir. Et s'il me saisit avec cette main et que l'autre, elle est tendue, regardez, il y a une main qui saisit ici. Pour qu'il saisisse, il faudrait qu'il vienne là. Moi, je suis tendu là. Hop, je glisse. Et on va travailler le positionnement du corps dans le mouvement en glissant et en bougeant mon corps. C'est surtout mon mouvement, les pas. Alors pareil, quand il vient saisir, c'est important de ne pas passer dessous, mais d'attendre le contact. Et au moment que ça se ferme, eh bien, je viens glisser. Et là, on fait quelque chose de plus enchaîné, de plus fluide, où on joue vraiment. Je ne dois pas mettre de force. Vous voyez, quand il est là, là, il me saisit. Mais regardez, au moment où il est venu, au moment où il vient, j'ai fait ça. Donc j'ai soulevé et j'ai bougé en même temps. Donc ça fait que j'ai glissé sur sa saisie. Là, pareil, je ne pousse pas le bras parce qu'il va pouvoir m'attraper quand même. Je pose la main sur le bras et je bouge tout mon corps. Donc ça fait que là, il ne peut pas saisir. Il ne peut pas terminer sa saisie, en fait. Je lui donne l'impression qu'il y a une saisie, mais il ne peut pas la terminer, sa saisie. Parce que je bouge tout mon corps avec mes jambes et que mon corps est unifié. Il faut qu'il ait cette impression. Là, il a une impression de saisie, mais en fait, il ne saisit rien. Et je lève un peu le coude, je prends là. Ah, c'est lui qui chope la saisie. Et j'accepte, plus j'ai des facilités, plus c'est facile, plus j'accepte de me mettre dans des positions qui sont compliquées pour moi, qui semblent compliquées à première vue. Et mon positionnement fait que ça rend les choses plus compliquées pour lui. Si je laisse la main comme ça, il prend les deux mains, voilà. Mais regardez, au moment où il a saisi, hop, je lui ai laissé la saisie, je suis parti derrière. Donc là, il n'a rien. Continue. Hop. Il y a une espèce de tension relâchée. Et je me mets dans des positions qui le gênent. Toujours en mouvement. C'est un mouvement de mes pieds, de tout mon buste. Et j'accepte. D'être saisi avec un inconfort. Vous voyez, j'ai les poses dans son coude là. Hop. Le micro est parti, mais c'est pas grave, j'ai le micro à la main et je... Hop. Parce qu'on peut très bien être saisi alors qu'il y a quelqu'un à côté ou que je tiens une glace à la main ou qu'il y a ma fille que je tiens par la main. Bon, je la tiendrai pas comme ça ou je tiens une fleur. Oh. Hop. Et je l'embrouille. Donc il faut que je sois présent à la fois avec lui et avec là, en l'occurrence, ma fleur pour ne pas l'abîmer.
Voilà, et bien sur ce chemin de la saisie et du bon positionnement, je vous dis bon courage et à très bientôt.